Bonjour les amis, je continue le club de lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre intéressant qui s'appelle Le Kit Sainteté Carlos Acutis. Donc en fait, durant mon pèlerinage de Lourdes, j'ai découvert la figure de Carlos Acutis qui a été canonisé par l'Église. Et en fait, je vais vous lire la quatrième de couverture du livre qui explique qui est ce garçon de 15 ans qui a eu une vie assez surprenante. Saviez-vous que le saint le plus populaire de notre époque a inventé une méthode pour devenir saint? Pour les jeunes qui l'accompagnaient, Carlos Acutis a en effet élaboré un kit sainteté composé de 7 secrets. La messe, l'adoration, le chapelet, la lecture de la parole, la confession, la charité active, la prière à son ange gardien. Pour développer chacun d'eux, les auteurs s'appuient sur des paroles et histoires de Carlo, mais aussi de saints qui l'aimaient. S'y ajoutent des conseils et exercices concrets issus de la pédagogie Carlo pour progresser un pas après l'autre sur le chemin du vrai bonheur. Donc c'est un livre qui a été écrit par Marie et Jean-Baptiste Maillard, qui œuvrent dans l'association Light in the Dark, qui évangélise sur Internet. Ils ont aussi lancé en 2018 le monastère invisible Carlos Acutis pour prier pour les personnes rencontrées en ligne, et sont depuis témoins des prodiges de Carlo qu'ils répertorient sur miracledecarlo.com. Donc en fait, c'est un livre qui reprend un peu les préceptes bibliques, notamment des gens qui ont reçu le baptême, la communion et la confirmation. Et ce sont des conseils pour vivre sa spiritualité dans le but de se sanctifier. Alors bien sûr, cela demande de la rigueur. La rigueur comme aller sur les lieux de culte, faire allumer des cierges pour des figures comme Marie-Madeleine, comme des saints de l'Église, Jésus, etc. Et c'est un conseil qui est pratique, en fait, je l'ai lu à la plage. Et en fait, Carlos, c'est un garçon assez ordinaire, qui était assez doué en informatique. Et en fait, il a eu très très jeune, il a eu une révélation où il a découvert en fait que il avait un talent d'évangélisation et qu'il avait une foi très affirmée. C'est un jeune de notre temps qui aime faire du sport, qui aime la nature, les animaux, l'informatique, la vie des saints, manger, cuisiner, la France, les jeux de construction comme les Lego, dessiner, les jeux vidéo comme les Game Boy, les films policiers. C'est un garçon assez normal en fait, qui est très proche des gens. Et donc il est né à Londres dans une famille bourgeoise italienne. Son papa travaillait à Londres aussi au moment de sa naissance. Il est baptisé assez jeune à l'église Notre-Dame des Douleurs. Ses parents sont catholiques mais ne pratiquent pas. Et sa maman raconte qu'à la naissance de Carlo, elle n'avait mis les pieds qu'une seule fois dans sa vie dans une église. C'est mon fils qui m'a évangélisé. Son papa va lui aussi suivre le mouvement de conversion familiale. En septembre 91, la famille retourne en Italie et s'installe à Milan. Antonia doit travailler et Carlos est gardé par une nounou. Cette jeune femme polonaise lui parle de Dieu pour la première fois. Le jour où elle est arrivée dans la famille Acutis, son sac était plein d'images de Notre-Dame. Très jeune, Carlos est attiré par Dieu. Il pose beaucoup de questions à sa maman qui au départ ne sait pas lui répondre. Carlos a une mission pour l'Église. Sur les conseils de ce prêtre, Antonia se forme en théologie. Ainsi, c'est en suivant Carlos que ses parents ont trouvé le chemin d'une foi vivante. Lorsqu'il a 4 ans, son grand-père Nono meurt. Carlos rêve alors de Nono qui lui dit « Prie pour moi, je suis au purgatoire ». Carlo prie pour son grand-père et découvre que par nos prières, on peut aider les âmes. Donc il aime aller dans les églises, il aime ramasser des feuilles pour la Sainte Vierge, il aime réciter le chapelet, et il demande à faire sa première communion à 7 ans, donc un âge assez jeune, dans un monastère. Et les religieuses qui l'ont rencontré en disent de lui, il semblait que quelque chose s'était emparé de lui, quelque chose qu'il était le seul à connaître, quelque chose de trop grand pour le contenir. Donc les gens qui ont fréquenté ce garçon ont vraiment vu qu'il avait une mission, qu'il n'était pas comme les autres garçons,
qu'il avait une vocation assez jeune. Il va aider les pauvres, il va faire la charité auprès des jeunes de la rue, de l'évangélisation. Il est très doué en informatique, donc il crée des sites internet sur les miracles eucharistiques. Et par contre, il va tomber malade en 2006. Et en fait, il va mourir d'une leucémie foudroyante. Voilà, donc il a eu une vie très brève et un parcours assez hors norme. Et il a été canonisé par l'Église. Donc il a évangélisé, il a prôné les miracles. Dans ce livre, il prône un kit de sainteté en 7 secrets. Donc des secrets comme faire de l'adoration, se confesser, réciter le rosaire, faire des requêtes à la Vierge Marie, demander l'aide de notre ange gardien, etc. C'est un garçon qui a une bonne figure sociale parce qu'il est gentil, il a une bouille adorable, il a l'air d'une douceur assez exceptionnelle et on a envie d'être son ami en fait. C'est un garçon qui n'a pas forcément une vie facile, hein. Ça n'a pas été facile de se rapprocher de Dieu. Mais ce livre est très bien fait, il donne des conseils, c'est assez scolaire, hein. Qu'est-ce que c'est l'Eucharistie, qu'est-ce que c'est l'adoration, qu'est-ce que c'est une messe, comment on peut vivre une messe de manière intense. Ce sont des conseils pratiques, c'est un peu du christianisme un peu vulgarisé, on va dire. Et je trouve que ce livre est plein de bonne énergie, de bonne foi, il parle des miracles eucharistiques, les coutumes qu'on doit instaurer dans notre quotidien, l'adoration, bon ça c'est un peu particulier, etc. En fait, comment être jeune et vivre sa foi, voilà. C'est pas forcément facile parce que l'Église a une image un peu arriérée, un peu démodée. Et ce jeune garçon a un peu, il lui redonne ses lettres de noblesse, sa jeunesse, sa beauté. Et du coup, c'est un livre que j'ai bien aimé. Et je vous le recommande. Voilà. Merci beaucoup. Et pour les prochains livres, je vais voir. À bientôt.